Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent Monsieur Julien Brugerolles pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre de l'Économie, vous avez annoncé ce week-end la diminution d'une partie du tarif d'abonnement de l'électricité par l'intermédiaire de la baisse de la contribution tarifaire d'acheminement. Mais cette baisse au 1er février ne devrait représenter qu'une dizaine d'euros par an d'économie pour les ménages, moins d'1 euro par mois. Avec cette annonce, vous esquivez le cœur du débat, l'exigence de revenir sur la hausse de la TVA sur les abonnements du 1er août dernier et celle de baisser de 20 à 5,5% la TVA sur les consommations. Monsieur le ministre, avant même d'ajouter la marge des fournisseurs ou les coûts de production et de distribution, les taxes sur l'électricité représentent aujourd'hui de 30 à 35% du montant total payé par les usagers. Si vous vouliez vraiment alléger la facture d'électricité des Français, mais aussi celle de nos entreprises, de nos communes, de nos hôpitaux, de nos établissements scolaires, vous disposez de marges confortables. La vérité, c'est que les calculs budgétaires à courte vue vous empêchent de faire de la baisse des prix de l'électricité un vrai levier d'économie pour les ménages, de relance de notre économie et d'atteinte de nos objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre. À l'heure où la France produit une électricité décarbonée et abondante, où plus de 3 millions de ménages sont en précarité énergétique, où notre pays perd chaque année 57 milliards d'euros pour importer du pétrole et du gaz, pourquoi refusez-vous toujours de revenir sur la TVA à 20% sur l'électricité? Alors que le débat budgétaire reprend à l'Assemblée, allez-vous au moins soutenir le rétablissement à 5,5% de la TVA sur l'abonnement, comme il a été adopté ici en novembre dernier? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Brugerolles, Mesdames, Messieurs les députés, merci pour votre question qui me permet de rappeler un certain nombre de choses. D'abord, vous l'avez dit, la France a une électricité décarbonée, extrêmement ambitieuse dans ses volumes, et vous avez oublié d'ajouter, et pas chère. Aujourd'hui, l'électricité en France est d'une électricité les moins chères en Europe, et c'est important. Et si c'est le cas, c'est parce que certains de nos prédécesseurs, il y a plus de 50 ans, ont décidé de lancer un grand programme électronucléaire qui nous permet aujourd'hui de bénéficier de cette électricité abondante et pas chère. Elle nous permet aussi d'assurer la souveraineté énergétique de la France pour l'électricité, mais vous avez raison, nous dépendons encore beaucoup trop de pays importateurs pour ce qui est du pétrole. Et pour ça, il faut changer de braquet. Il faut changer de braquet sur la production, et c'est tout l'objet de la programmation pluriannuelle de l'énergie sur laquelle le Premier ministre m'a demandé de travailler. C'est tout l'objet aussi des enjeux de demande d'électrification, parce que vous le savez, une étude de RTE a été publiée juste avant Noël qui montre qu'on n'est pas encore au niveau en termes de consommation d'électricité, et donc il faut un grand plan d'électrification, et évidemment les tarifs peuvent aider, mais ce ne sera pas la seule manière de s'assurer qu'on consomme davantage d'électricité, qu'on en produise davantage, et que tout ça nous permette de mettre la France sur la voie de la lutte contre le réchauffement climatique. La mesure que j'ai annoncée ce week-end, c'est évidemment pas une révolution fondamentale de la tarification électrique, c'est quand même, vous l'avez dit, quelques euros par an, un peu plus pour les boulangers, on parle de 200 euros par an. Profitons-en, j'allais dire, félicitons-nous de cette mesure qui, malgré l'absence de budget, peut être mise en œuvre dès le 1er février. Le débat budgétaire, il va se poursuivre, mais je vous rappelle ce que je rappelle tout le temps. Devant chaque plus, il faut un moins. Si vous voulez baisser la TVA, alors qu'on est aujourd'hui sur un déficit budgétaire trop élevé, il va falloir trouver des recettes en face. Et ça, c'est pas facile. Donc attention. Non, mais vous avez des idées, il faut qu'elles soient majoritaires, monsieur le parlementaire. Donc le débat va se poursuivre, évidemment. J'ai déjà eu l'occasion de dire les réserves que j'ai moi sur la baisse de la TVA. Vous savez bien qu'il y a beaucoup d'intermédiaires qui se nourrissent au passage et qu'on la retrouve très rarement sur la facture in fine. Au moins, ce que j'ai annoncé ce week-end, c'est direct du producteur au consommateur avec une baisse immédiate des tarifs. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.